Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs dans la foi, les meilleurs lois sont à Allah. Allah l'unique sans fils, Allah qui créa Adam et de lui l'humanité entière. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, lui qui appela l'humanité au vivre ensemble, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames, mademoiselles, messieurs, au moment où le vivre ensemble est mis à l'épreuve sur le plan international et même national, à l'ère où le Cameroun célèbre l'unité, victime de l'islam, fidèle à sa tradition, interroge le Coran al-Karim et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le vivre ensemble, mieux l'unité. Mesdames, mademoiselles, messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. Vous l'avez certainement remarqué, les vivre ensemble vus par l'islam sera le thème de l'entretien de cette autre édition du rendez-vous islamique sur Canal D International. Vitrine de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie du noble Coran. Écoutons et méditons les versets du Saint Al-Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, bienvenue sur ce plateau des vitrines de l'islam. Actualité oblige, votre émission s'arrête aujourd'hui sur les vivre ensemble, sur l'unité en général. Avec nous pour en parler, frère dans la foi, un homme qu'on ne présente pas sur le triangle national, mais un homme qui est là pour la première fois sur ce plateau. Il s'agit du docteur Abdul Karim Abouyerima, docteur en histoire et civilisation. Il est surtout bien connu sur son poste de directeur de la WAMI du Cameroun. La WAMI qui est donc une ONG internationale saoudienne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum, docteur, vous avez fait le déplacement depuis la cité capitale du Cameroun pour la cité économique. Qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation pour éclairer l'opinion par rapport à cette thématique qui aujourd'hui fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, surtout que nous sommes dans la semaine consacrée à l'unité ici au Cameroun. Docteur, avec vous, nous allons, Inch'Allah, interroger le Coran al-Karim, interroger les récits à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aussi parler de l'actualité, question effectivement de tirer la conclusion islamique par rapport à ce qui se vit aujourd'hui. Docteur, avant toute chose, nous allons d'abord poser une question d'ordre général. Lorsqu'on parle du vivre ensemble, est-ce que c'est une expression qui est connue dans les textes islamiques? Alhamdulillah, wa salatu wa salam, oui, l'expression de vivre ensemble ou la relation de musulmans aux musulmans ou relation de musulmans aux non-musulmans est un vieux thème qui a été abordé par plusieurs écrivains et chercheurs, des juristes qu'on consulte et même des écrivains qui s'occupent de la culture islamique. C'est un thème qui a été abordé largement
et à différents degrés, qui a été apprécié à différents degrés, qui a été appréhendé à différents degrés, à de différentes manières. Donc c'est un vieux thème qui est connu, qui a beaucoup de littérature en la matière. Alhamdulillah, et Cheikh, est-ce qu'on peut avoir déjà peut-être un verset, un hadith qui effectivement dit d'une manière claire que les êtres humains sont appelés à vivre ensemble pour commencer cette émission? Prenons d'abord par ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô vous les hommes, nous vous avions créé du peuple et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez et que en plus vous puissiez vous collaborer, car le meilleur de vous, le plus pieux parmi vous est celui qui a beaucoup plus de mérite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble parmi vous est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Le verset-ci lance les jalons en disant que toute l'humanité qui est composée du peuple, de peuples et de tribus sont descendants d'un seul homme qui est Adam et d'une seule femme qui est Ève. Mais la différence peut intervenir, la différence positive peut intervenir au moment là où les gens posent des bons actes, où ils ne posent pas, où ils posent des mauvais actes. Shukran lak, Cheikh. Barakallahu fikoum, docteur. L'islam donc parle dans le noble Coran du vivre ensemble. Allah exalté soit-il, dit Ya Yohannas. Allah s'adresse effectivement aux hommes. Avant effectivement de parler des relations qu'on doit avoir avec les non-musulmans, parce que c'est ça qui est effectivement d'actualité, nous allons d'abord dire un mot sur la relation qui doit exister même entre les musulmans, parce qu'en réalité, tout commence à partir de là, tout commence à partir de la cellule familiale. Docteur, qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport au vivre ensemble, d'abord dans la cellule familiale, d'une manière brève? Bon, de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le ciel et la terre. Allah a créé le paradis et l'enfer. Allah a créé Adam. Il a destiné Adam au paradis. Mais il a jugé nécessaire de lui faire passer par une école d'ordre et interdire. Il a dit à Adam, mange tout ce que tu veux, mais ne mange pas ces fruits. Et Adam, par le biais de Satan, a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et Adam a été ramené sur la terre. Là où vivre sur la terre était devenu impératif. On ne peut pas aller au paradis sans toutefois passer par la terre. Donc notre séjour aujourd'hui ici, nous sommes sur la terre et nous vivons ensemble. D'où vivre ensemble s'impose de lui-même. Étant donné qu'on vit avec des autres, il faut qu'il y ait des règles et qu'il faut que chacun respecte ces règles-là pour qu'il y ait un vivre ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne clairement dans le sourate al-Baqarah, là où il dit, les bons disent Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ceux qui disent Dieu, donne-nous le bien sur la terre et donne-nous le bien dans l'au-delà. Parce que c'est dans cette terre qu'on puisse s'aimer ce qu'on peut récolter dans l'au-delà. C'est dans cette terre qu'on puisse travailler les bonnes œuvres, qu'on pourra avoir des récompenses dans l'au-delà. Donc, si nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à vivre de manière conviviale. Et nous vivons sur la terre, d'abord on peut commencer par l'individu lui-même. L'individu, toi-même, il faut que tu vis bien avec ton propre corps. Parce qu'en toi, il y a ton âme, en toi, il y a ton esprit, en toi, il y a le corps. Les trois doivent avoir un équilibre pour que tu ne dépenses pas beaucoup plus d'énergie d'un côté et négliger l'autre. Et quand tu finis en toi-même, il faut que tu passes à la vie familiale. Cheikh, vous êtes donc en train de nous dire qu'avant même la cellule familiale, oui, il y a d'abord un vivre ensemble sur sa propre personne. Et bien sûr. Barakallahu fikoum. Allons-y donc sur le plan familial. Bon, si vous voudrez bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait certaines personnes qui ont demandé comment est-ce qu'il vivait. Ils l'ont dit que chez lui, il mangeait, il dormait, et il s'acquittait des droits de ses épouses. Ils ont trouvé, bon, certains l'ont reproché, ils se sont reprochés, ils ont dit pour eux, ils vont jeûner sans rompre, ils vont prier la nuit sans dormir. Il a dit non, notre religion, elle est faite ainsi. Il a dit il faut manger, il faut jeûner, il faut prier, il faut dormir. Il dit
et il dit à la fin, quiconque n'aime pas me détester ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Donc, vivre ensemble dans cet ensemble, de cette vision, elle est capitale pour que la personne puisse être avoir sa bonne place dans la communauté musulmane. Barakallahu fikoum, Cheikh, qu'Allah vous récompense, les vivre ensemble et donc recommander au sein de la cellule familiale, au sein de la famille en général, Cheikh. Oui, dans la famille, le vivre ensemble dans la famille est aussi capital. La famille qui est composée d'un monsieur et de sa femme et de ses enfants, il est capital, il est recommandé, car le prophète sallallahu nous montrait l'exemple. D'abord, entre le prophète sallallahu et son garçon de course qui s'appelle Anas. Anas a dit qu'il a servi le prophète sallallahu pendant 10 ans. Le prophète ne l'a jamais dit pour une chose qu'il a laissée, pourquoi tu l'as laissé. Le prophète ne l'a jamais dit pour quelque chose qu'il a fait, pourquoi tu l'as fait. Pendant 10 ans. Tu peux avoir un garçon qui travaille chez toi pendant 10 ans sans qu'il y ait un reproche ferme vis-à-vis de la personne. Ça, c'est la qualité du comportement du prophète. C'est ça qu'il fallait qu'on imagine. Et que Aïcha montrait comment est-ce que le prophète vivait dans sa famille. Il aidait même ses femmes à faire leur cuisine. Lui-même, il nettoyait ses habits. Lui-même, il surait ses chaussures. Le prophète sallallahu dans sa famille, dans la mosquée pendant qu'il priait, Oumama, une petite fille, venait monter sur lui. Le prophète sallallahu plongeait sa prosternation de peur qu'elle dérange, de peur de déranger l'enfant ou de ne pas le permettre de se reposer normalement. Il plongeait sa prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en un seul mot: khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Il dit: le meilleur de vous est le meilleur de vos familles. Et moi, je suis le meilleur de vous par rapport à ma famille. Barakallahu fik, c'était un hadith sans commentaire, docteur, qu'Allah vous récompense. On va faire un pas en avant, on va sortir de la famille pour cette fois-ci parler du voisinage. Nous restons toujours dans le cadre de vivre ensemble. Est-ce que l'islam évoque la relation qu'on doit avoir avec les voisinages en général, Oustaz? Oui, le voisin est une personne importante dans l'islam. Car le prophète m'a dit: Jibril n'a cessé de me parler de voisin jusqu'à ce que j'ai cru il fera du voisin parmi les héritiers. Que le prophète m'a dit dans un autre texte: Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Quiconque croit Allah subhanahu wa ta'ala, croit fermement Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier, il n'a qu'à honorer son voisin. Donc la place de voisin est très importante en islam. D'ailleurs, c'est le voisin qui doit porter le témoin sur vous. Si le voisin, votre entourage, disent que vous êtes bon, c'est que vous êtes bon. S'ils disent que vous êtes mauvais, c'est que vous êtes mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois assis, un cadavre est passé, les gens ont bien parlé de lui, du cadavre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wajabat. Un autre cadavre est passé encore au même endroit. Ils ont mal parlé du cadavre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wajabat. Ils ont demandé: pourquoi est-ce que vous avez dit wajabat, wajabat? Wajabat veut dire il est obligé. Obligé, wajabat est obligé. Il a dit que le premier cadavre est passé. Vous avez bien commenté. J'ai dit que le paradis lui est obligé. Vous avez le même sens s'est reproduit avec une autre personne, vous avez mal parlé de lui, je dis que l'enfer lui est obligé. Donc, le commentaire des voisins est très important et pris en considération par l'islam. Shukran lak Cheikh, qu'Allah vous récompense, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, frères, sœurs dans la foi, nous allons prendre notre première pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Ils étaient très nombreux, ces fidèles, à répondre à l'appel du centre islamique Al-Hijra ce dimanche 14 mai 2016 à Bonabéry. C'était à l'occasion de la grande cérémonie de remise des bulletins et primes aux élèves du centre. Des élèves, grands et petits, hommes et femmes, qui ont démontré ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire 1437-1438 après l'Hégire. Allahumma wa bihamdika
tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa At-taqayya'u amdan le vomissement volontaire, al-hijamatu, la ventouse. J'ai appris beaucoup de choses comme les invocations après la rupture de jeûne, l'invocation après au moment du réveil et aussi plusieurs choses. Je suis tellement ravi parce que un tel événement, depuis que je suis à Douala, je n'ai jamais vécu. Je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cette grâce. Mention spéciale aux dames, très nombreuses lors de cette cérémonie. Une présence illustrative de leur détermination à s'approprier des enseignements de l'islam, gage de leur épanouissement, de celui de leur progéniture et de l'humanité entière. Nous avons envoyé la chaque message pour la dire à Allah et verset 36. Je remercie beaucoup Allah et je remercie aussi les responsables qui sont vraiment engagés à organiser toutes ces choses-là. Et puis je remercie beaucoup les enseignants parce qu'ils m'ont fait beaucoup apprendre ce que je ne connaissais pas, la connaissance envers Allah et me faire savoir que je vais mourir, que toute personne va mourir. Je suis vraiment très fière et remercie Allah de m'avoir guidé vers le centre islamique. On a beaucoup appris avec la volonté d'Allah. The day is nice because all of us have done well. All of us that was here, we have tried to show our best to people that the Islamic school is nice. Mention spéciale aussi à la direction de Al-Hijra qui a décidé de finir l'année en beauté. Des primes sont remises aux meilleurs élèves, des cadeaux aux enseignants et surtout des lettres de remerciement à l'endroit des frères et sœurs qui ont soutenu cette structure. Nous sommes comblés, nous sommes réjouis. Nous remercions grandement Allah subhanahu wa ta'ala pour ces faveurs qui nous a comblés. D'abord, au matin, il y a eu d'abord quelques gouttes de pluie, de bénédiction, plus de peur que de mal. Après, les gens sont venus en bloc et surtout la prestation des élèves, surtout ce qui m'a encore intéressé, la prestation des sœurs. Nous pensons que l'éducation de la femme au centre islamique Hijra, c'est d'abord primordial pour nous et je pense qu'on peut dire qu'on a réussi, c'est pour ça que je m'en sors réjoui. Le centre islamique a pu cette année-ci enseigner à ses élèves, tel que vous avez vu, de la jurisprudence, le fait, et a enseigné du tawhid, c'est-à-dire la conception, le dogme, et a enseigné aussi le bon comportement, c'est-à-dire al-akhlaq, al-islamiyya. Et en plus de ça, la langue arabe a pu être intégrée d'une manière générale dans le programme. Et vous avez vu ceux qui ont eu à bénéficier de ces enseignements sont de toutes les tranches d'âge, les plus petits, les grands et les plus âgés. Et nous rappelons ici qu'ils sont encadrés par un collège des enseignants qui sont majoritairement diplômés des institutions islamiques internationales du Soudan, de l'Égypte et ainsi que de l'Arabie Saoudite et ceux qui ont aussi été formés sur le terrain ici. ولا ييأسون لنجاحة أولادهم يعني خصوصا في تربية الإسلام وكذلك يعني النظر إلى يعني الواقع نظرا يعني إلى الواقع يعني الذي نعيشه الآن. J'ai été agréablement surpris par la prestation des enfants qui me font peut-être couler un peu d'armes vu qu'ils sont en train de faire des choses que nous adultes maintenant peut-être nous ignorons et nous croyons que nous savons quelque chose. Donc c'est trop encourageant et je suis tellement fier de cette éducation qui est donnée à cette communauté. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala de la manière dont les frères ont organisé cette fête et de la manière dont il y a eu les prestations des élèves, des apprenants. Nous remercions beaucoup Allah. Créé en 1997, Al-Hijra est un centre culturel islamique qui fait la promotion de l'islam à travers plusieurs activités, notamment les conférences, les séminaires et autres. Sous sa tutelle, plusieurs mosquées de vendredi au sein desquelles sont enseignés l'islam. Après 20 ans d'existence,
Al-Hijra a le mérite d'avoir participé à la formation des imams, des prédicateurs et autres fidèles. Voilà une fierté pour toute une communauté. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau et nous sommes en compagnie de Dr Abdul Karim Aboyerima, docteur en histoire et civilisation, directeur de la WAMI du Cameroun. Avec docteur, depuis le début de cette émission, nous sommes en train de parler du vivre ensemble, mais nous avons commencé d'abord par un vivre ensemble dans la cellule familiale, dans la famille en général, avec les voisins. Cette fois-ci, docteur, nous allons parler de la cohabitation avec ceux qui ne partagent pas forcément notre foi. Est-ce que l'islam a parlé des relations que les musulmans peuvent avoir avec les non-musulmans d'une manière générale d'abord, Cheikh? Pour parler de la cohabitation ou vivre ensemble avec les non-musulmans, probablement on peut dégager une règle générale qui est posée sur 3 versets. Le premier verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah s'adresse au prophète sallallahu qu'il n'a pas été envoyé que pour la miséricorde de l'univers, pas de l'humanité, mais de l'univers. On sent que le prophète sallallahu a une mission. Sa mission consiste à conduire l'humanité au succès. Au succès ici-bas, comme on l'avait dit tantôt, Rabbana atina fid dunya hasana, et dans l'au-delà. Et que le prophète sallallahu a eu cette mission. Mais l'humanité qui est l'issue, qui est interpellée par le Coran et la Sunna, on parle des hommes et des djinns. C'est-à-dire des créatures responsables. Si on parle de responsabilité, on veut dire que les êtres ont la volonté de choisir et ils ont la capacité de choisir. Ils ont la volonté de choisir, ils ont la capacité de choisir. Et si on parle de choisir, ça veut dire qu'il y a une distinction au préalable qui dit que voilà ce qu'il faut choisir. Voilà le mal, voilà le bon, et vous êtes capable, vous pouvez choisir et vous avez la capacité de choisir. Donc, alors, le prophète sallallahu a cette mission. Mais au même moment, le verset dit la ikraha fid din. Au moment là où vous exposez cette vérité, vous voulez à ce qu'il y ait la paix absolue, la paix ici-bas et la paix dans l'au-delà. Vous le proposez à l'humanité. Si vous le proposez, il y a certains qui vont vous répondre, il y a d'autres qui ne vont pas vous répondre. Malgré que vous êtes convaincu que votre proposition est la bonne, Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, vous n'avez pas droit de les forcer pour qu'ils croient à votre croyance. Donc ça c'est le deuxième verset. Troisième verset, si jamais on n'accepte pas la proposition faite n'est pas acceptée. Vous avez beau parler, vous avez beau prêcher et que votre interlocuteur ne vous accepte pas. Mais il accepte au minima. Accepte au minima, il accepte quand même la paix dans l'au d'ici bas. Sans toutefois accepter votre proposition dans l'au-delà. L'islam nous dit qu'à ces niveaux aussi, il faut l'accepter. Si les gens acceptent à ce qu'il y ait une collaboration d'ici-bas, du vivre ensemble, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la convivialité, que les gens peuvent s'entraider pour développer le monde, pour développer la science, pour développer l'économie, pourquoi pas? Allah subhanahu wa ta'ala dit noir sur blanc. C'est le troisième verset donc. La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas. Allah ne vous interdit pas. Pour ceux qui ne vous ont pas combattu, qui ne vous ont pas chassé de vos maisons, ils n'ont pas participé à votre expulsion, que vous ayez la bonté envers eux. An tabarruhum. La bonté, c'est plus que l'équité. Wa tuqsitu ilayhim. Et que vous exercez l'équité vis-à-vis d'eux. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont des justes. Donc, si on revoit sur ce verset-là,
on peut se dire que le verset lui-même, il fait deux catégories de personnes qui ne sont pas musulmans, mais qui sont susceptibles de collaborer avec vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont, que vous, en tabarruhum, vous allez utiliser la bonté vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire la bonté, entre guillemets, ça représente, ça donne des connotations des droits de l'homme. C'est-à-dire ceux gens qui cohabitent, qui sont parmi vos maisons, dans vos pays, dans vos villages, dans vos quartiers, qui ne sont pas de votre religion, vous allez exercer la bonté vis-à-vis d'eux. Et ceux dont vous avez des combats, vous avez des guerres avec eux, vous êtes en état de guerre. Même en état de guerre aussi, il faut être équitable. Car l'équité, on ne le perd jamais. Un musulman ne perd jamais l'équité. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas parce que vous êtes en état d'ennemi avec un individu que vous allez être injuste vis-à-vis d'eux. Il faut toujours être juste vis-à-vis d'eux. Docteur, de ces multiples versets que vous avez évoqués, il se dégage que la cohabitation, le vivre ensemble, signifie que chacun fasse librement sa religion, docteur. Oui, chacun fasse librement sa religion, mais sans contrainte, mais à condition qu'il ne piétine pas dans la religion de l'autre aussi. Parce que vivre ensemble voudrait dire qu'il faut qu'il y ait quand même des règles établies au préalable. Si les règles sont établies, je connais mes limites, vous connaissez votre limite, et chacun restera dans ses limites. Mais c'est un phénomène qui est très connu dans l'islam. Le vivre ensemble est ancien et vieux que l'histoire de l'islam. Vieux que l'histoire de l'islam, ça veut dire qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu du vivre ensemble entre le prophète Mohammed et les non-musulmans, docteur. Oui, depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, il vivait avec les non-musulmans. Quand même il était à la Mecque, il vivait avec les non-musulmans. Il était bien vis-à-vis de pour l'histoire. Vous savez que quand le prophète sallallahu a quitté la Mecque pour Médine, il avait laissé Ali sur son lit. Son neveu Ali. Il lui a laissé pourquoi? Parce qu'il y avait des amades, des confidences des non-musulmans chez lui. Il a laissé Ali pour qu'Ali puisse leur redonner leurs biens. Et quand il est arrivé à Médine, il a pu faire la toute première convention. On dit c'est le tout premier dostor, le tout premier statut, le tout premier document de base pour s'aimer l'unité, de vivre ensemble, qui contenait en son sein les hommes de livre, c'est-à-dire les juifs, et les athées, qui sont la majorité de Khazraj et Aous. Des polythéistes. Des polythéistes. Et puis les musulmans venant de la Mecque, qui sont les Muhajirines, et les Ansars islamisés, qui sont les Aous et Khazraj, et les Aous et Khazraj judaïsés, parce qu'il y a une partie des Aous et Khazraj qui ont pris la région des Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette statue approuvé par tout le monde et que tout le monde vivait ensemble. Ce qui a remis en mal cette constitution, c'est des trahisons qui sont survenues par après. Je crois que si c'est nécessaire, on va y revenir. Machallah, en tout cas, ce qu'on doit retenir de vos propos, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donc vécu avec les juifs, il a vécu avec les polythéistes dans de bonnes conditions jusqu'à ce qu'il y ait effectivement trahison. Qu'Allah vous récompense. Docteur, est-ce que dans les multiples récits, est-ce qu'on peut avoir un exemple d'une collaboration ou d'une relation entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et un musulman et un non-musulman, je vais dire à titre d'exemple pour illustrer tout ce qui a été dit? Frère Koranga, vraiment c'est difficile de canaliser tout ça là, mais je vais essayer de vous donner des exemples. Donc, prenons le prophète sallam quand il était à la Mecque. À un temps, les Mecquois ont lancé l'embargo contre le prophète sallam et les musulmans. Et à l'époque, ils combattaient la famille d'Abdul Muttalib, que le prophète sallam faisait partie. Muhammad ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib et son grand-père. Mais on se rend compte que tous les Bani Hashim se sont ralliés au prophète sallam. Et Bani Hashim, leur majorité ne sont pas des musulmans. Donc,
cette collaboration qui est liée entre Bani Hashim et le prophète Salama n'était pas co-religionnaire. Donc, si vous allez plus loin, vous allez trouver que le prophète Salama, quand il est parti à Taïf pour appeler à l'islam, et au retour, il a été, les habitants de Taïf l'ont mal accueilli. Ils ont envoyé leurs enfants de les jeter avec des pierres, et que le prophète est rentré. Au retour, il y avait quelqu'un qui n'était pas musulman, qui l'a accueilli, qui l'a ramené, qui l'a donné l'assurance. Donc, pour dire que cette collaboration, elle existe. Quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Médine, il était pourchassé. C'est un homme musulman qui l'a accompagné, le géographe, Abdullah ibn Urayqat. C'est un homme musulman qui l'a accompagné pour Médine. Et quand il est arrivé à Médine, pendant qu'il est à Médine, quand il a eu la guerre de Badr, il a rappelé la première histoire. Il dit, Mout ibn Adi, celui dont il avait donné l'assurance pour entrer de Taïf à Médine. Il a dit, si Mout me vivait aujourd'hui et que Mout me demandait de libérer tous ces courages de koufars que j'ai arrêtés par la guerre de Badr, qui se sont fait prisonniers, je devais les libérer. Aboul As ibn Rabi, le prophète a dit à Aboul As ibn Rabi, il a collaboré avec moi, il m'a donné sa parole et sa parole a été véridique. Ousmane ibn Affan a eu une collaboration avec un juif pour un puits. Donc, le prophète lui-même, en mourant, son armure de guerre était gardée chez un juif. Safwan ibn Umayya, les musulmans ont pris des armures de guerre chez lui quand il faisait la guerre de Hawazin. Donc, il y a autant d'exemples. Docteur, à vous écouter, tout à l'heure vous avez parlé de la bonne relation qui doit exister entre les musulmans et ses voisins. J'ai l'impression que lorsque je vous écoute mot après mot, que cette bonne relation-là doit s'élargir jusqu'aux non-musulmans, s'ils sont nos voisins ou non. Oui, bien sûr. Donc on parle de jar et de qurba, les voisins directs. Le voisin direct ou le voisin, il y a trois voisinages. Vous êtes mon voisin, vous êtes mon voisin, vous êtes mon proche, vous êtes musulman. Vous pouvez être mon voisin, mais vous êtes musulman. Vous avez deux droits. Vous pouvez être mon voisin, seul on ne sommes pas de la même religion, mais vous restez mon voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith là, si vous égorgez, donnez à votre voisin juif. À un voisin juif, vous égorgez un mouton à la maison, donnez à quelqu'un, un voisin qui n'est pas de votre religion. Et plus que ça, vous savez, dans l'islam, il y a la zakat, qui est l'un des piliers de l'islam. Mais dans ces zakats-là, il y a une partie qu'on donne à ceux qu'on veut attirer le cœur, qu'on veut adoucir le cœur, qu'ils soient des gens qui viennent de s'islamiser ou des gens qu'on pense qu'ils peuvent s'islamiser. Et parmi les ulémas des musulmans, il y a ceux qui ont dit carrément dans la zakat, on peut enlever la zakat, on donne aux non-musulmans. Jazakumullahu khairan, docteur, barakallahu fikoum pour ces éclairages. Frères, sœurs, dans la foi, nous espérons que vous continuez à être édifiés par notre docteur Abdul Karim Abouyerima. Nous allons prendre une courte pause et nous reviendrons pour continuer l'entretien, Inch'Allah. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam, adorateur d'Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous sommes avec Dr Abdul Karim Abouyerima, docteur en histoire des civilisations, directeur de la WAMI Cameroun. Il faut quand même dire que Dr Abdul Karim Abo est aussi théologien de formation. Il a fait la très célèbre université islamique de Médine. Docteur, nous revenons donc sur notre thème d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler du vivre ensemble. Nous avons fait un tour à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous avons effectivement constaté que notre modèle, les messagers de Allah sallallahu alayhi wa sallam, avaient de bonnes relations avec les non-musulmans. Mais aujourd'hui, docteur, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que tout le monde ne respecte pas cette façon de faire. Lorsqu'on regarde dans le monde, ceux qui sèment les désordres, ceux qui sèment la terreur sont
pour la plupart, sont souvent des musulmans. Quel est le regard du théologien que vous avez par rapport à ce comportement-là qui, effectivement, ne va pas dans le sens de ce qui est enseigné par le Coran al-Karim, tel que vous avez rappelé, et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bon, je pense que peut-être avant de cela, il faut faire état des lieux de non-musulmans. Le non-musulman, il y a des non-musulmans qui sont en paix avec les musulmans. Ils ont des conventions. Ils ont des pactes de paix entre eux. Et à nos jours, aujourd'hui, ils sont des membres des Nations Unies ou membres du Conseil de sécurité. Ils ont des ambassades, ils ont des consulats. Ils ont une reconnaissance mutuelle. Ceux-là, ils ne sont pas des guerriers. Ils ne peuvent pas être cibles d'une guerre, d'une violence quelconque. Deuxième catégorie, des non-musulmans mais qui ne connaissent pas de l'islam. Ils n'ont jamais entendu de l'islam ou ils n'ont jamais entendu la véritable version de l'islam. Ceux-là, ils sont là aussi sur une catégorie. Troisième catégorie, une catégorie de gens qui agressent les musulmans, qui déclarent la guerre contre les musulmans. Ceux qui agressent les musulmans, qui déclarent la guerre contre les musulmans ont droit de se défendre. Et toutes les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam se situent dans ce canal-là. Soit on attaque les musulmans, ils se défendent, soit on les avait attaqués, ils se rendent de manière punitive, le cas de la guerre de Badr, soit le non-musulman se réunissent, ils veulent attaquer Médine par exemple, comme la guerre de Ahzab. Les musulmans se mobilisent pour défendre les cités, ou bien des gens, ils font des gaffes, ils sont quelque part, il y aura une poursuite punitive pour ceux-là, ou bien le non-musulman se réunissent quelque part pour lancer une offensive, une guerre par anticipation. Les musulmans soient informés, ils partent, ils livrent cette guerre. Et la dernière catégorie qui est très dangereuse, mais qui est difficilement détectable, les hypocrites. C'est-à-dire des gens qui haïssent les musulmans, ils font tout pour le bloquer, mais ils ne sont pas visibles. Donc, toutes ces catégories-là, c'est la catégorie qui est autorisée à ce qu'il y ait la guerre, mais aussi avec ses règles, quand vous avez un ennemi déclaré qui vous offense. L'islam, étant donné que l'islam est une religion de la paix, mais il se prépare pour la guerre. Il se prépare pour se défendre. La vérité seule ne se défend pas. Il faut qu'il y ait une force pour défendre cette vérité. Donc, en résumé, c'est ça. Mais même en cas de guerre, il y a des règles. Quand il y a une armée conventionnelle musulmane qui lutte contre une armée conventionnelle non musulmane, il y a des règles à respecter. On ne tue pas ni la femme, on ne tue pas ni l'enfant, on ne tue pas ni moine ni un moine, on ne tue pas celui qui tue pas celui qui ne combat pas, qui n'est pas dans la position de lutter. Donc, il y a autant, on ne coupe pas des arbres, on ne tue pas des animaux, on ne fait pas de terres brûlées, il y a toute une règle. Jazakumullahu khairan, docteur. Nous allons à présent rentrer dans notre pays. Nous allons parler de l'unité. Nous l'avons dit, l'unité est mise à l'épreuve, que ce soit dans le monde et même ici au Cameroun. Or, le Cameroun est reconnu quand même pour la cohabitation entre les peuples, pour sa paix. Docteur, est-ce que les musulmans ont une véritable contribution dans la consolidation de cette paix-là aujourd'hui au Cameroun? Oui, je pense que les musulmans ont toujours contribué et ils contribuent toujours. Si vous voyez l'historique du Cameroun, depuis la colonisation, les musulmans étaient au premier front. Le Lamido de Bagno a été tué ici. À Maroua, il y a eu cette rencontre. Et Goni Wada a été tué à Guébaké, pas loin de Garoua. C'était des gens qui étaient contre les Allemands. Donc, le musulman était au premier front. Et quand vous rentrez un peu plus tard, quand même nos frères de Fumban, il y avait une insurrection pour un coup d'État contre Njoya, l'amiral de Bagno a intervenu. Il a restauré l'ordre. Donc, et puis, quand vous voyez, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ont participé activement jusqu'à aujourd'hui.
Et je pense qu'ils sont appelés à continuer dans cette direction, à travailler, parce que l'islam tirera beaucoup plus de profit quand il y a la paix, quand il y a la stabilité. Et je ne dis pas ça pour dire. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 10 ans à la Mecque, et 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Et durant toutes ces périodes-là, les périodes perturbées, l'islam n'avait pas suffisamment avancé. Mais dès qu'ils ont signé le sulh Hudaybiyah, l'islam a largement avancé. Malgré que le sulh Hudaybiyah avait beaucoup plus de contraintes qu'on ne puisse comprendre. Mais comme il y a la paix pendant 10 ans, l'islam a profité, l'islam a avancé. Et je vous assure, même aujourd'hui, l'islam avance à grands pas s'il y a la paix, s'il y a la stabilité. Donc, l'islam, c'est pas vraiment la paix, c'est pas seulement un objectif stratégique, mais c'est en soi. L'objectif de l'islam respire la paix. Et tout de suite là, avant quand on se rencontrait, vous m'avez dit assalamu alaikum. Et je vous ai répondu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde soit sur vous. Donc déjà à travers son appellation islam, qui signifie salam, l'islam est une religion de paix, c'est une religion qui véhicule effectivement la paix. Vous l'avez dit, docteur Abdul Karim Abouyerima. On va rester au Cameroun, nous sommes dans un contexte laïque. Docteur, déjà les musulmans peuvent vivre dans un contexte laïque sans problème. Ouais, et si oui, quelle est la relation qu'il doit avoir avec les dirigeants qui parfois n'est pas musulman? La laïcité ne fait pas problème. La laïcité, même si on dit qu'il y a plusieurs laïcités, il y a une laïcité positive et une laïcité négative. Mais dans une laïcité, on permet à chacun de faire sa religion sans toutefois empiéter dans les droits de l'autre. C'est la meilleure manière. En ce moment-là, vous laissez la religion à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la personne, qui sait comment est-ce que la personne exerce sa religion et qui va le récompenser par rapport à son intention, par rapport à l'action qu'il a menée. Et je pense que la laïcité, elle sert pour que chacun puisse s'exprimer, présenter ce qu'il veut, comment est-ce qu'il le pense, et faire appel à sa religion. Et vous savez que l'appel à l'islam, l'appel à l'islam, c'est quelque chose qui est très cher aux musulmans, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup aimé à ce que toute l'humanité soit convertie, soit islamisée, mais de leur propre volonté. De telle sorte que le jour du jugement dernier, qu'ils soient parmi les musulmans, soient les plus grands habitants du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, docteur, parlant donc de la relation qu'on doit avoir avec nos dirigeants, parfois c'est des non-musulmans dans un contexte laïque. Est-ce que l'islam en a parlé? Bon, les musulmans, l'islam n'interdit pas que tu es un chef non-musulman. Mais c'est que l'islam interdit que tu es un chef de la religion qui n'est pas musulman. Ça, c'est pas possible. Tu es musulman et que ton imam soit non-musulman, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Mais si vous avez dans un aspect de la vie, vous avez un chef, un dirigeant qui n'est pas musulman, il faut l'obéir, il n'y a pas de problème. Tant que il ne dicte pas de ta religion. Mais je dis bien, il faut que je précise une chose. Qu'ils soient tes parents, qu'ils soient tes chefs, qu'ils soient n'importe qui, si la personne t'interdit ce qu'Allah a ordonné, c'est mauvais. Si la personne t'interdit ce qu'Allah t'ordonne ce qu'Allah a interdit, c'est mauvais. Mais sinon, vous devez l'obéir, car le prophète sallallahu a recommandé à ce qu'on suive les dirigeants. Encore que la manière de diriger à nos jours, c'est pas une gouvernance individuelle, c'est une gouvernance collective. Il y a beaucoup de pouvoirs distincts. Il y a les parlements qui vont faire leur travail, qui vont voter des lois. Il y a l'exécutif. Il y a les tribunaux. Et tous ces corps sont distincts. Et chacun travaille de manière presque indépendante. Donc, si vous êtes habitant d'un pays dont la gouvernance est une collectivité, est un ensemble, n'empêche que vous vivez bien, sans problème. Et je pense que l'islam ne l'interdit pas du tout. L'islam le recommande d'ailleurs. Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez être actif et vous pouvez être positif.
vous pouvez participer à ce gouvernement, vous pouvez participer à cette Assemblée nationale, vous pouvez défendre la vérité que vous voulez, vous pouvez contribuer de manière constructive. Docteur, en un mot, on peut être un citoyen comme les autres dans un pays comme le nôtre par exemple et exercer sa religion sans problème. Peut-être comme les autres, même s'il y a lieu de dire, on peut dire plus que les autres. Parce que nous sommes des citoyens, on a de devoir de répondre à notre pays étant citoyen. On a cet appel. Quand la République nous interpelle, on l'écoute, on l'entend. Et quand l'islam nous interpelle, on l'écoute, on l'entend. Donc, nous sommes appelés à répondre à deux appels et à exceller dans ce qu'on fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Exceller, Allah aime les gens qui excellent. Donc, si vous êtes un citoyen simple, l'exigence des citoyens est une direction, mais si vous êtes citoyen musulman, vous avez deux directions, vous avez deux directions où vous recevez les ordres, et le deux vous demande d'exceller, le deux vous demande d'œuvrer de manière positive. Barakallahu fikoum, docteur, on ne se fatiguera pas de vous écouter et parler effectivement de vivre ensemble. Il y a beaucoup quand même des choses qui ont été dites dans cette émission, mais d'une manière brève certainement. Peut-être que nous aurons l'occasion de vous revoir encore sur ces plateaux pour les développer d'une manière explicite, parce qu'à vous écouter, il y a quand même beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer des récits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment sa collaboration, les conventions qu'il a signées avec les non-musulmans. En tout cas, c'est la parole d'un historien. Dr Abdul Karim Abo, on s'achemine vers la fin de cette émission. Avant de prendre votre dernier mot, vous avez quand même, tout au long de cette émission, parlé des mérites de vivre ensemble. Mais je voudrais encore vous reposer la même question pour que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent en réalité de quoi il s'agit. Que gagne-t-on à vivre ensemble, à cohabiter avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans? Ce qu'on mérite est énorme. Vous savez, le bien, quand vous le faites d'abord pour vous-même. Je lance un truc. Actuellement, là où nous sommes dans une maison de la télé. C'est le vivre ensemble qui nous a permis d'être là. Là où vous êtes, c'est le vivre ensemble qui vous a permis d'être là. Et le vivre ensemble te permet d'aller faire tes 5 prières sur le vivre ensemble. S'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas. Permet à l'autre d'aller dans son église. C'est le vivre ensemble qui le permet. Le vivre ensemble est un créneau nécessaire. Et si vous pouvez utiliser ces vivre ensemble pour rendre les gens heureux, je crois que vous avez fait la moitié du chemin. C'est-à-dire, les deux choses sont demandées, que les gens soient heureux ici-bas et dans l'au-delà. À force de constater qu'on n'arrive pas à faire de tout le monde ceux qui ont la même vision que nous pour vivre heureux dans l'au-delà, faisons de sorte qu'ils soient quand même heureux pour vivre ici-bas. Et voilà pourquoi le prophète a dit le meilleur des hommes et ceux qui sont plus utiles pour sa créature. Donc, quand vous êtes utile pour les hommes, vous avez déjà fait quelque chose de bien pour vous-même. Et en fin de compte, les retombées, c'est à vous. Si vous posez de bonnes actions, c'est pour vous-même. Et sans toutefois tirer de longue haleine, si vous créez une école ici, bien entendu, les enfants des autres vont fréquenter, mais aussi vos enfants. Effectivement, Dr Abdul Karim Abo Yerima, nous vous disons une fois de plus merci. Le temps alloué à cette émission tirant déjà vers sa fin, nous l'avons dit. Docteur, nous allons tout de même vous demander de vous adresser à tous nos téléspectateurs en guise de dernier mot. Bon, merci mes frères téléspectateurs. S'il y a un mot à vous dire, j'aimerais vous dire juste que l'islam est un trésor. L'islam est un trésor, sauf celui qui ne le connaît pas. Donc j'invite donc mes frères musulmans de l'étudier davantage,
de le pratiquer davantage et ça va leur permettre de bien vivre ici-bas et dans l'au-delà. Et j'invite aussi mes concitoyens, ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à apprendre l'islam. Et je pense que s'ils l'apprennent approfondément, ils finiront par l'apprécier. Et s'ils l'apprécient, ils finiront par l'adopter parce que tout le monde est un musulman par naissance. Tchayit, barakallahu fikoum, docteur Jazakumullahu khairan, frère dans la foi. Nous disons merci à docteur Abdul Karim Aboyerima, docteur en histoire et civilisation, directeur de la WAMI nationale, docteur Abdul Karim, que nous recevons pour la première fois dans ce studio et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Nous espérons que notre docteur sera là régulièrement pour nous édifier sur plusieurs thématiques. Mesdames, mademoiselles, messieurs, l'islam, c'est une religion de l'unité, c'est une religion de la paix, c'est une religion du vivre ensemble. Allah exalté soit-il dit dans son noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi yarqakum. Docteur Abdul Karim Abou est revenu sur ces versets plusieurs fois. Nous vous invitons à méditer davantage sur cette parole d'Allah exalté soit-il, Allah qui dit, nous vous avons créé nous vous avons créé des mâles et des femelles. Nous vous avons fait des tribus et des nations afin que vous vous entreconnaissiez et les meilleurs d'entre vous et les plus pieux. L'islam donne un carton rouge au tribalisme, un carton rouge au racisme. L'islam dit oui au vivre ensemble, oui à l'unité, oui à la paix, oui à la paix. Une fois de plus. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.